Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'étais là, on est quand? Ah, le 3. Le 3, on est mercredi, Magali. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 4. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que c'était mon agenda de la Lune. C'est le même que je prends. Je vous ferai une petite photo, ça y est, c'est le 5e celui-là. C'est là où je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça faisait un petit moment que j'avais commencé en fait. Et ça fait plaisir. La Reine Mais Sauvage, elle s'appelle, que j'achète sur Amazon, que j'avais trouvé et puis en fait que j'ai continué à acheter. L-A-R-A-I-N-E, elle s'appelle. La Reine Mais Sauvage. Ça va bien vous le voir. La petite madame. Oh. T'as pas envie, toi? Ah si, voilà, c'est elle. Et ça s'appelle Moon Astrology Planner. Il est bien, parce que pour moi, ça suffit de cette petite introduction. Et cette année, pendant les lunes, on va travailler avec celui-ci. Le calendrier lunaire de Marjorie Witsbeek. Alors, si vous le voulez, il est hyper beau. Il est hyper beau, regardez ces illustrations. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle me l'a gentiment envoyé. Et l'année dernière, elle me l'avait envoyé aussi. Et il est trop fort. C'est vraiment très bien fait. Et j'ai pas travaillé avec, mais cette année, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Alors, elle s'appelle Scare. Son nom de scène. Voilà, messieurs, dames, pour les petits, si vous avez envie de... Il y a du ciel bleu, j'avais pas vu. Ça s'est dégagé. J'espère que vous allez bien. Allons voir les énergies de ce jeudi 4. De la clarté mentale avec Mercure. La lune descendante. Avec la lune descendante, c'est maintenant le moment pour une vieille croyance de partir, de s'en aller. Écoutez les retours. Écoutez les retours, tiens. Les retours, est-ce que parce que ça fait de la place, ça fait de l'écho? Une vieille croyance s'en va, elle fait de la place à une nouvelle? Ou alors, elle fait du vide? Et vous avez peut-être pas encore découvert. Ah, c'est bien ça. C'est bien. J'espère que vous avez la pêche. On va aller voir. On va aller voir les énergies de ce jeudi 4 janvier. Ça y est, moi j'ai recommencé le yoga. Je vous l'ai dit l'année dernière, c'était ça ma résolution de l'année. C'était de faire du yoga, pas longtemps, mais au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et j'ai dû rater un mois dans l'année, je pense. Tout mis bout à bout. Donc je trouve ça pas mal du tout. Et j'ai recommencé aujourd'hui, mercredi. Et cette année, ma résolution, c'est de réussir à faire le poirier, ou toutes les positions où elles sont sur les mains. Là. Il et elle, d'ailleurs, ce qu'il appelle handstand. Mais moi, ce que je veux, d'abord, c'est réussir à faire le poirier en partant du sol. Voilà ma base pour cette année. Allons voir, messieurs, dames, allons voir. Et il y a des gens qui me disent, mais pourquoi Magali? Mais pourquoi pas, surtout? Allons voir les énergies de jeudi. Allons voir les énergies. Et puis finir ce tarot. Mais ça, il faut que ça soit fait là, bientôt. Il faut que ça soit fait bientôt. Parce que sinon, après, je sais que je perds le fil. Messieurs, dames, voilà comment je fonctionne dans l'immédiat. Tiens, pourquoi je pense à ça? C'est drôle. On est jeudi, pourtant. Je sais pas pourquoi. J'avais la justice dans la tête. Bon, l'équilibre, oui. À part que là, on le cherche, l'équilibre. Il y a quelque chose, et voilà, c'est old beliefs, ces vieilles croyances du 8 d'épée. La lune à l'envers. Tout est à l'envers, messieurs, dames. L'étoile à l'endroit. Cavalier d'épée, comme si vous regardiez quelque chose vite. Parce que c'est là et il faut en profiter. Vous recherchez... Je ne sais pas si vous recherchez une réponse. Parce que émotionnellement, il y a de la confusion avec cette lune. On a quand même 3 arcanes majeures. Cavalier d'épée, 8 d'épée. Valet de coupe. Et si les choses, je les ressentais comme j'en ai envie. On a le sentiment entre cette justice à l'envers, cette lune et ce 8 d'épée, qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête et que vous n'arrivez pas vraiment ni à comprendre le pourquoi, le comment, ni à vous en libérer, ni à trancher d'un côté comme de l'autre. Il y a quelque chose qui est... Je erre non seulement au milieu de mes pensées, mais au milieu de ressentis. Alors, je veux ouvrir les yeux, ça y a pas de doute. Lune à l'envers, avec la justice à l'envers, même si je vois pas bien dans quel
camp, je dois me situer. Quand même quelque chose qui est très fort en pensée et en réflexion. Mais vous savez que vous regardez les choses avec un seul état d'esprit. Et je pense que vous êtes prêt à vous ouvrir complètement s'il n'y avait pas cette lune qui vous parle d'une intuition absolument, j'ai biodégradable, phénoménale. Alors parfois on ne l'écoute pas. Et parfois, l'univers, surtout avec cette étoile tout en haut, vient nous mettre une petite pichenette en nous disant « Qu'est-ce que je t'ai dit ? Écoute ton intuition. » Quand la raison est coincée, écoute ton intuition et j'ai presque envie de dire « Et fais part de tes ressentis » ou « Partage tes ressentis » pour voir comment est-ce que tu peux comparer ce que tu sens à ce que les autres éventuellement soit ressentent, soit pensent, soit opinionnent. Ça devrait être un verbe, non ? Opinionner. Donner son opinion. Aujourd'hui, l'opinionne sur ça et ça et ça. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose ? On a le 9 de bâton à l'envers, être sur la défensive. On a l'impression aussi que vous ne voulez pas vraiment croire, je pense, à ce que votre intuition vous souffle. Peut-être parce que justement, c'est drôle, c'est comme si vous saviez qu'il y a quelqu'un qui... ça passe pas, et ça passe pas depuis longtemps, et même si vous essayez de regarder plein de facettes de cette personne, il y a quelque chose instinctivement, parce que le 8 d'épée, c'est aussi une carte de sécurité, on en a déjà parlé, qui vous dit c'est là où toutes vos barrières sont en... avec le barbelé tout en haut, là. Et pourtant, vous essayez de donner une chance, je pense, avec cette justice à l'envers. De toute façon, il n'y a pas de souci. On va pas... Il y a plein de couleurs entre le blanc et le noir. Il y a 800 000 nuances de gris. Mais il y a aussi quelque chose avec cette lune qui est... Je peux bien, quand je veux, me faire croire à des fariboles. Mais là, il y a quelque chose qui sonne pas vrai. Alors l'étoile, c'est avoir la foi, c'est de toute façon se dire, quoi qu'il se passe, ça se passera bien. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a l'empereur à l'envers. Ne pas gérer, c'est parfois peut-être la meilleure des choses à faire. Parce qu'avec ce cavalier d'épée, on saute aux conclusions. Et la conclusion, c'est un peu, 1 plus 1, ça fait 2. Avec ce valet de coupe au milieu, c'est, bien sûr, c'est évident. C'est évident que ce que je n'ai pas absolument voulu ressentir ou que je n'ai pas absolument voulu définir est pourtant bien là. Comme le nez au milieu de la figure, comme l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Et j'ai beau essayer, parce que des fois, je pense qu'on est, alors j'ai envie de dire trop ouvert, non. Mais on oublie qu'il y a certaines choses qui sont nécessaires. On oublie qu'il y a certaines choses qui sont... C'est drôle, j'ai presque vital. Dans la réflexion. Alors, qu'est-ce qui représente notre cavalier d'épée à l'envers ? Parce que là, il y a quelqu'un avec une énergie très... Alors, ultra positive. Et pourtant, cette personne avec cet empereur à l'envers, c'est un farfadet, c'est quelqu'un qui erre, c'est quelqu'un qui n'a pas particulièrement d'agenda, justement. Qui ne tient pas à gérer sa vie d'une main absolue, d'une main de fer, j'ai envie de dire. Il était déjà là, je crois, ce 4 de bâton et le 3 de coupe. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'installe. Mais parce que vous... Alors j'ai presque envie de dire, vous sautez aussi sur l'opportunité que cette personne vous amène et qui résonne grandement avec cette étoile. Alors que vous fassiez une rencontre brève,
ou que cette personne qui est un peu, alors j'ai envie de dire farfelu, mais pas forcément, c'est pas un grand excentrique non plus, l'empereur à l'envers, mais par rapport à vos prérogatives à vous, par rapport à ce que vous voyez de votre vie, que vous avez envie de faire, c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé, c'est quelqu'un qui est ailleurs, dans sa maîtrise du monde, on dira. Et on a le 4 de bâton, donc cette carte de la célébration des bases. Vous voyez, ils se tiennent par la main, ils se regardent, ils sont contents de ce qu'ils ont traversé. Ils ont fait plein de choses et ils peuvent en être fort joyeux. C'est très actif, la carte du 4 de bâton. C'est très... on sait ce dont on parle et ce qu'on construit. C'est fait pour durer, même si ça a été fait rapidement, même si ça a été fait... ça a été naturellement fait au fil du temps, au fil du rythme de chacun, mais en général, c'est quelque chose qui prend vie rapidement. Et dont on est content que ça se passe comme ça. Et avec en plus cette carte du 3 de coupe, les vases communicants, l'amitié, pas de critique, pas de jugement, pas de... y a quelqu'un qui vient vous libérer de quelque chose avec une... Alors j'ai envie de dire avec une grande désinvolture, je pense, et il ne faut pas passer à côté de ça. Parce que si, vous aussi, il n'y a pas de fumée sans feu, il nous manque le 8 de coupe, j'allais dire. Vous voyez, on a le jugement à l'envers. Si ça a l'air brûlé, ça sent le brûlé et ça a le goût du brûlé, c'est probablement brûlé. Il y a beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. La justice, l'empereur, la lune, l'étoile, le jugement. Vous n'êtes pas obligé de décider de tout. L'amoureux en dessous. Mais il y a certaines choses qui sont malheureusement, alors j'ai envie de dire inévitables et puis vraiment véridiques, que vous le vouliez ou non. Et pourtant, avec cette justice à l'envers, vous vouliez avoir une vue différente. Mais ce 8 d'épée, les porte-couteaux, si vous ne connaissez pas l'anecdote, vous devriez être au fait, il faut que j'écrive un livre sur les porte-couteaux, bref. Quand votre esprit est aussi brouillé ou confus, j'ai envie de dire, demandez un signe à l'univers. Je crois qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, en plus des synchronicités. Et du fait que, si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez donner une autre chance, si vous voulez voir les choses aussi différemment, ou si vous voulez comment on appelle ça, un plus accord, une certitude, non, c'est pas ça que je cherche, bref. Demandez à l'univers. L'univers est là, avec cette étoile. L'univers est là pour vous guider ou pour vous montrer. Et si votre énergie est en questionnement, elle peut vous apporter par 1000 façons différentes une éclaircie, parce que cette lune à l'envers, c'est les illusions qui s'évanouissent. Alors cet empereur à l'envers, il peut être, comme je vous le dis, un peu perdu dans cette journée, mais en tout cas, il vous amène quelque chose qui est inestimable, c'est qu'il vous permet de ne pas refaire la même chose. Avec ce jugement à l'envers, même si vous étiez prêt à donner une deuxième chance, ou si dans votre tête vous êtes en train de créer une première chance à quelqu'un, il y a quelque chose maintenant que vous voyez d'une manière évidente. Et c'est cet empereur qui vous l'amène avec ce 4 de bâton. Et ça peut être une remarque, ça peut être quelque chose qui est instantané. Et pourtant c'est ça. C'est une preuve que ce que vous pensiez être est vraiment, même si vous aimeriez. Puis je pense pas que vous aimeriez, j'ai envie de dire, vous voulez laisser le bénéfice du doute. Mais avec ce 3 de coupe et ce valet de coupe, vous êtes aussi dans un état d'esprit où vous êtes vous-même très ouvert. Vous n'avez pas de remords, pas de rancune, c'est un partage très léger.
que vous avez, je pense, avec la vie, et c'est peut-être pour ça que vous aimiez cette idée de laisser de l'espace à une possibilité. Regardez. Tout va bien se passer. Pour ceux qui font de la plongée, ça va, je respire. J'ai toujours de l'air. J'ai toujours de l'air. J'ai toujours de l'air. Ah, le courant, c'est néfaste. Ah, mon chéri, ne t'inquiète pas trop. Toutes les petites choses vont bien se passer. Ils nous l'ont fait... ils nous l'ont fait court. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Ah, merci, je sais plus qui c'est qui a dit... que si les gens peuvent pas soutenir la chaîne ou financièrement, c'est Anaïs, que vous pouvez mettre un pouce et aimer les vidéos. Je dis mais c'est gratuit, vous avez tout à fait raison. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.